Cette fois-ci, Eurysthée exige d'Héraclès que ce dernier capture un monstre terrible, un sanglier gigantesque. Cette créature terrifie les peuples d'Arcadie. L'Arcadie est une région au centre du Péloponnèse. Capturer, c'est-à-dire réussir à faire prisonnière la bête sans la tuer, nécessite des qualités hors du commun, de la force certes, mais aussi de l'intelligence, de la ruse, de l'endurance. Sur la route qui conduit Héraclès vers l'Arcadie, le héros trouve gîte chez un centaure. Un centaure gentil et hospitalier, ce qui est fort rare. Celui-ci se nomme Pholos. L'hospitalité du centaure est si forte que, suite à la demande très insistante d'Héraclès, Pholos accepte de partager avec lui du vin issu d'un tonneau que Dionysos lui avait offert. Un vin réservé normalement aux centaures. Mais à peine le tonneau ouvert, les autres centaures, attirés par le parfum unique de ce vin divin, accourent jusque chez Pholos et réclament leur part. Ce vin appartient aux centaures, à tous les centaures. Mais rapidement, la soirée dégénère. Les centaures ivres deviennent violents. Armés de branches, de troncs et de pierres, ils attaquent Pholos et Héraclès. Le héros de l'Argolide, Héraclès, se défend avec acharnement et une grande efficacité, notamment grâce à son si fameux arc et à ses flèches dont les pointes sont trempées dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne. Une fois touchés, les centaures meurent dans de terribles souffrances. Mais le combat fait 2 victimes inattendues. Pholos tout d'abord. Celui-ci se blesse avec une des flèches d'Héraclès par un geste maladroit, alors qu'il arrache la pointe du corps d'un autre centaure à qui il veut rendre les hommages funèbres. L'autre victime est le célèbre éducateur des héros, le si sage et habile centaure Chiron. Celui-ci aussi se blesse avec une flèche d'Héraclès. La suite est connue. Chiron est le seul centaure immortel. Il ne peut donc mourir malgré sa très douloureuse blessure provoquée par le poison, par le sang de l'hydre de Lerne. Mais ne supportant plus la souffrance, il demande aux dieux de lui retirer l'immortalité. Chiron meurt ainsi, apaisé. Mais passé ce funeste combat, Héraclès reprend la route qui le conduit en Arcadie, là où vit et sévit le sanglier qui fait l'objet de son 4e travail. L'hiver est rude dans les montagnes d'Arcadie couvertes de neige, cette neige qui facilite le repérage de l'animal, cette neige qui permet de voir ses traces, qui permet de le suivre, de le traquer avec plus de facilité. Mais cette neige fatigue la proie et le chasseur. La traque est longue, elle dure plusieurs jours. Puis, épuisé, le sanglier trouve refuge dans un gros buisson. Héraclès profite de ce répit pour creuser un large trou. Enfin, il attire la bête vers le trou. Le sanglier y tombe et donne ses dernières forces pour tenter d'en sortir. Mais rien n'y fait, la bête est bel et bien prise au piège. Héraclès la saisit alors à l'aide d'un grand filet, puis lui lie les pattes avant de charger sur son dos l'encombrant colis. Il s'empresse de porter la preuve de sa nouvelle victoire à Mycène, cette cité aux murs cyclopéens où est construit le palais d'Eurysthée. Mais ce dernier, le roi Eurysthée, a appris la venue du héros et du sanglier. Pris de panique, il se cache dans sa grande jarre de bronze. Ainsi, une fois au palais, Héraclès peine à trouver le commanditaire. Mais bientôt Héraclès apprend qu'une merveilleuse expédition se prépare. Les Argonautes partent pour la Colchide. Héraclès veut se joindre à eux. Aussi, il libère l'animal sur la place du marché et rejoint les aventuriers.